Chine, et aux États-Unis, partout dans le monde, vous êtes sur émission La vérité qui libère. Jésus dit que vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Nous allons consulter la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 16. Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. La Bible dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le seul berger que nous avons connu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le troupeau du berger qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est son église. Voilà pourquoi il a racheté l'église. Alors il est en train de nous dire, Jésus est en train de nous dire que toi qui nous écoutes actuellement, si tu es un enfant de Dieu, tu es le vrai brebis. Tu es le brebis du Seigneur. Et si tu es brebis du Seigneur, mais tu es dans la main des faux prophètes, ce soir nous sommes en train de te dire de quitter la vaine tromperie, de quitter la philosophie et de revenir à la vérité pour que tu sois sauvé. Donc il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. La bergerie de Jésus-Christ, c'est l'église. Voilà, nous allons lire le verset 26. Le verset 26 dit, Jean 10, verset 26. La Bible dit quoi? La Bible dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si tu n'es pas le brebis de Jésus-Christ, tu ne peux pas accepter la vérité pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, et Jésus te dit ce soir, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis attendent ma voix. Donc, avant que tu ne rentres dans la bergerie de Jésus-Christ, il faut écouter l'évangile qui est la voix de Dieu. Je les connais. Donc, Jésus connaît ses brebis avant la fondation. Et elles me suivent. Donc, tu dois suivre Jésus pour que tu sois sauvé. Je leur donne la vie éternelle. Jésus donne la vie. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Donc, celui qui est de Dieu, qui a le salut, qui a cru et qui a été scellé par le Saint-Esprit, il ne peut pas perdre le salut. Il est éternel parce que Jésus-Christ lui a donné la vie éternelle. Et personne ne peut les ravir de donc ma Satan, main. les faux prophètes, le diable, les marabouts ne peuvent pas ravir les brebis de Jésus-Christ dans leur main. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il y a une seule bergerie, il y a un seul troupeau. Mais nous voyons que les hommes se sont déguisés en l'ange de lumière. Ils ont créé maintenant les temples de vaudou, les temples de sédition qu'ils appellent église. Nous allons consulter la Bible dans le livre de Actes 17, nous lisons le verset 47. Actes 17, verset 24. Actes 17, verset 24. Actes 17, verset 24. La Bible dit, le Dieu qui a fait le toi monde. Qui m'écoutes, la Bible te dit, mes frères, mes soeurs, vous êtes sur l'émission La vérité qui libère. Nous vous parlons de la vérité qui libère. Parce que Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Selon Jean 8, verset 32. Que nous allons consulter. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. La Bible dit. La parole de Dieu dit. Verset 32 dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc celui qui est affranchi, c'est celui qui a connu la vérité. Parce que la vérité, c'est cette vérité qui sanctifie. Selon Jean 17, verset 17. Selon Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. La Bible dit. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc si quelqu'un a connu la vérité, il est sanctifié. Il est saint, juste et parfait. Donc si vous ne connaîtrez pas la vérité, si vous n'avez pas la vérité, vous irez tout droit en enfer. Donc voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de vous dire que tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que vous devez quitter la fausseté pour revenir maintenant à la vérité, à la doctrine des apôtres, pour que vous soyez sauvés. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde que plusieurs personnes ont construit les bâtiments pour appeler ça église, pour appeler ça temple. C'est la sédition. Ce sont les temples de vaudou. Ce sont les temples de sédition. Ce sont les boutiques. Ce sont les temples d'escroquerie. Vous devez quitter là-bas pour revenir à la Bible. Nous allons consulter la Bible. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Celui qui n'est pas de Dieu, il est infidèle. Celui qui n'est pas édifié sur le fondement que les apôtres ont posé, il est infidèle. Donc la Bible dit à ses enfants, aux élus, aux saints, que de ne pas se mettre avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Celui qui est de Dieu, il est la justice de Dieu. Et
quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres. Si tu es de Dieu, si tu es édifié sur le fondement des apôtres, tu es la lumière. Tu dois quitter les infidèles. Verset 14. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Verset 16. Verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, construit par les hommes et qu'on appelle église, ce sont les temples des idoles. Ce sont les temples des vaudous. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous tous qui nous écoutez actuellement dans le monde entier, vous devez savoir que vous êtes sur émission La vérité qui libère. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Donc ce soir, nous sommes en train de vous dire que vous devez quitter tout endroit où on prêche la fausseté, la vaine tromperie, la sédition et toutes les doctrines des démons. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes ont abandonné la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Donc ce soir, nous sommes en train nous voulons vous parler sur les 7 pernicieuses. Les 7 pernicieuses mènent à la mort éternelle. Pierre et Paul, Timothée et Jean, à qui Dieu a remis les clés du royaume, n'ont jamais créé les 7 pernicieuses. Qu'est-ce qu'on appelle une 7 pernicieuse? Une 7 pernicieuse, c'est une doctrine, c'est une adoration, c'est une sédition qui n'est pas édifiée sur ce que les apôtres ont enseigné. Nous allons consulter la Bible dans 2 Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset 2. 2 Pierre chapitre 2 verset 2. Car si je vous attriste. 2 Pierre chapitre 2. Excusez-moi. 2 Pierre. Nous allons consulter la Bible dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2 verset 2. Plusieurs les suivront. On va lire à partir du verset 1. Ceux qui nous suivent, vous pouvez lire 2 Pierre 2 verset 1. La Bible dit quoi? Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. La ruine soudaine dont on est en train de parler ici, c'est la mort éternelle. C'est la voie de la perdition. Ces faux prophètes qui sont au milieu de vous aujourd'hui, qui sont dans le peuple aujourd'hui, qui sont en train de séduire le peuple par des paroles flatteuses et les paroles de sédition, ont créé des sectes pernicieuses. Une secte pernicieuse, est différente de l'église de Jésus-Christ. Voilà, l'église de Jésus-Christ est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, quand les apôtres ont posé le fondement comme un sage architecte, ils ont créé l'église de Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ne sont pas édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ ont créé les sectes pernicieuses. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quitter les sectes pernicieuses, là où on ne prêche pas la doctrine des apôtres. Donc, nous allons consulter la Bible dans 2 Jean verset 7. 2 Jean verset 7. 2 Jean verset 7. La Bible dit, car